Bonjour, j'avais promis d'expliquer les dispositions de l'article L313-14 du CESEDA. C'est un article bâtard qui veut dire beaucoup de choses et rien, pas grand chose, hein, en même temps beaucoup et rien. Cette disposition, elle est venue pour remplacer l'article L313-3 de l'ancien CESEDA d'avant 2007, si j'ai bonne mémoire, et qui stipule que le préfet délivre un titre de séjour à toute personne qui apporte des arguments tenant de sa vie privée et des considérations exceptionnelles. C'est un article qui est mixte en même temps l'article 40 de la loi qui a mis en place la capacité pour l'étranger qui a un contrat de travail de pouvoir éventuellement exercer en France son activité après accord de la directe. Donc cet article L313-14 est celui qui a permis de régulariser non seulement ceux qui ont une présence en France de 5 années par exemple avec un contrat de travail sous forme CERFA, des fiches de paie, etc. C'est ce qu'on appelle une régularisation exceptionnelle par le travail, une régularisation exceptionnelle par le travail, ou là, quand il s'agit de vie privée, par exemple une femme ou un homme marié à un étranger depuis plus de 5 ans, qui est établi vivre avec lui ou avec elle pendant au moins 5 années, ou là, une maman ou un papa âgé, malade et qui a besoin d'être avec ses enfants en France, ou là, des enfants qui éventuellement jeunes majeurs sont amenés à rester avec leurs parents qui sont résidents en France, etc. Donc cette disposition permet de régulariser les personnes en convoquant des considérations exceptionnelles. Des considérations exceptionnelles. Notamment quand il s'agit de conforter les dispositions de la CEDH, la Convention européenne des droits de l'homme. Comme l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 3 de cette même convention, l'article 5 de cette même convention. Donc cet article permet éventuellement de régulariser quelqu'un qui, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, qui est amené à présenter des considérations exceptionnelles pour sa défense. Maintenant, cette disposition engage le préfet, il oblige le préfet à déférer par devant la commission du séjour prévue par l'article 313-12 toute personne qui établit résider habituellement en France pendant au moins 10 ans. Hein. C'est ce que, justement, je disais tout à l'heure, cette disposition a remplacé l'article L313-11-3 qui à l'époque permettait de délivrer des papiers directement et automatiquement à toute personne qui établit résider en France pendant 10 ans. Là maintenant non, ce n'est pas automatique. Cette délivrance est laissée à l'appréciation du préfet au titre de ses pouvoirs discrétionnaires. Et s'il décide de refuser la carte de séjour, il a l'obligation de déférer le dossier de la personne par devant la commission de séjour. La personne est convoquée devant cette commission et après cette convocation, il a la capacité de présenter ses observations et l'avis qui n'est que consultatif. Je répète, l'avis qui n'est que consultatif permet de régulariser ou de ne pas régulariser l'étranger. Mais l'absence de présenter la personne devant la commission quand il décide de refuser, d'accord, si les moyens qui justifient sa présence pendant 10 ans sont apportés, est un moyen de nullité, maintenant la décision est nulle et ne pourrait pas être maintenue. Il suffirait simplement de la contester devant le tribunal administratif. Voilà.